À 7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Le rein, c'est un des rares organes que l'on a en double exemplaire. Jean-François Lemoine, c'est quoi son boulot au rein ? On peut aussi le dire différemment, Thomas, qu'on en a deux parce que le boulot est particulièrement chargé. Avec le rein, on possède une centrale de filtration des déchets d'une qualité telle que l'homme n'a jamais su la reproduire dans nos collectivités. C'est lui qui nettoie le sang, mais ça serait pas gentil de le limiter qu'à l'élimination des toxines. Il sécrète aussi des hormones, par exemple, c'est lui qui régule notre tension artérielle. Enfin, c'est peut-être sa mission la plus pointue, c'est lui qui règle l'équilibre de la composition de notre sang, donc l'équilibre de la vie, Thomas. Eh ben ça en fait des tâches. Ça veut dire que quand le rein ne va plus, plus rien ne va, Jean-François, c'est ça ? C'est même ce que l'on appelle l'insuffisance rénale et c'est mortel à court terme si on ne fait rien, rein artificiel ou greffe. En même temps, on en a deux des reins. Le deuxième rein, c'est quoi ? C'est une roue de secours. On peut vivre parfaitement avec un seul rein, ça on le sait. Tout à fait. D'ailleurs, de nombreuses personnes naissent avec un seul rein et ne s'en aperçoivent jamais, comme d'ailleurs celles qui en ont trois. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe docteur, que la greffe de rein, pour le coup, c'est pas la plus compliquée de toutes. Oh, c'est pas simple non plus, hein. C'est pas, du mécano quand même. Hein. Mais vous avez sans doute un peu raison, puisque c'est la première qui a été tentée au monde, en France d'ailleurs. C'est vrai aussi que l'organe étant double, cela autorise le recours à des donneurs vivants. Une technique pourtant très efficace qui ne connaît pas beaucoup de succès dans notre pays. Elle concerne moins de 20% des greffes rénales, contre près d'1 sur 2 aux États-Unis. Et tout le monde a le droit de donner un rein de son vivant ? Alors je lui dis, la loi limite théoriquement le don par le père ou la mère. Une dérogation est possible même en dehors de l'urgence pour le conjoint et la plupart des membres de la famille, avec un délai de réflexion qui se poursuit jusqu'en salle de prélèvement. Le donneur peut, avant l'intervention, se rétracter à tout moment. C'est Richard Berry qui avait donné un rein à sa sœur, c'est ça. Oui. C'est quand même pas sans risque, j'imagine, de donner un rein, docteur Lemoine. Écoutez, si on enlève un rein et que celui qui reste devient malade, vous voyez le problème. Hein. Alors, des complications sont possibles. On n'a pas le droit de les cacher aux donneurs, même si elles sont rares. Mais les avantages sont importants. Diminution du délai d'attente, meilleurs résultats. Par exemple, Thomas, la survie dans la greffe rénale est de 75% à 10 ans avec ce type de greffe, contre 60 s'il s'agit de donneurs décédés. Alors, en pratique, si on est volontaire, comment ça se passe, Jean-François ? Alors, le donneur doit d'abord bénéficier d'une information complète sur les conséquences de ce geste sur sa santé. Ensuite, il exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance, qui s'assure qu'il est libre, bien informé et conforme aux liens de parenté prévus par la loi. Après, il y a un comité qui prend la décision et qui n'est pas chargé de la commenter en cas de refus. Et on entend beaucoup parler de trafic de reins, c'est courant ça ? Julie, c'est un vrai scandale dont on parle peu. 10% des greffes dans le monde sont l'objet d'une tractation financière et vous seriez surpris de savoir où ça se pratique. Alors, je vous rassure, pas en France, peu en Europe, mais avec Internet, le marché est hélas mondial. Et on sait par exemple que plus d'une trentaine de Français sont allés se faire transplanter à l'étranger en achetant le rein qu'ils ne trouvaient pas dans notre pays. C'est ce qu'on appelle un tourisme médical infâme. La question santé du docteur Lemoine revient demain à 7h-5 sur Europe 1. Demain, Jean-François. À demain. Bonne journée.